Bonjour à la belle et grande famille du TPE. J'espère que vous allez bien. En tout cas, bien, les retours que nous avons des différents appels téléphoniques que vous passez durant la semaine, les retours sont relativement bons dans l'ensemble, mis à part pour quelques personnes qui manifestent des symptômes du Covid-19 et quelques personnes également qui vivent des moments particulièrement difficiles et douloureux. Mais voilà, c'est important que vous puissiez bien à ce sujet aller voir la liste de prières que normalement vous recevez par mail. Il y a tous les détails des personnes qui ont besoin de vos prières. Alors voilà, si vous ne recevez pas cette liste, vous nous le faites savoir au pasteur Laurent ou à moi-même et on se fera un plaisir voilà, de mettre les choses en place pour que vous puissiez aussi recevoir ce mail de nouvelles et que vous puissiez bien vous joindre à nous dans la prière pour nos bien-aimés. Alors après la première vidéo du pasteur Laurent, c'est mon tour maintenant de vous partager un petit message juste pour vous encourager et vous dire combien vous me manquez. Combien vous me manquez. Hier, je lisais un article et le journaliste posait la question à un homme qui venait d'être guéri du Covid-19 et lui demandait ceci: la vie va-t-elle changer après ce vécu particulier? La vie va-t-elle changer après ce vécu particulier? Et je pense que nous pourrions tous, les uns les autres, aujourd'hui nous poser la même question pour nous-mêmes et nous demander, la vie pour nous va-t-elle être différente après le confinement? Peut-être on va reprendre notre vie comme elle était auparavant en ne changeant rien, mais on peut aussi bien reprendre le cours de notre existence, mais en plaçant de nouvelles habitudes que nous aurons peut-être prises pendant ce temps. Et cet homme va répondre ceci. Il va dire, je pense que la vie après sera très différente à tout point de vue. Pour les habitudes que l'on va prendre du point de vue sanitaire, mais aussi sur le fait d'apprécier certaines choses. On a très envie d'aller boire un verre, d'aller en terrasse ou manger un paquet de frites. Ce sont des bonheurs simples que l'on n'apprécie pas plus que ça habituellement, mais à l'avenir, on les appréciera d'autant plus. Et je crois qu'il a particulièrement raison dans ce qu'il dit. C'est quand nous sommes privés de certaines choses que nous réalisons combien ces choses sont importantes, combien ces moments sont précieux et appréciables pour chacun d'entre nous. Ce que cet homme partage sur le plan humain est particulièrement vrai aussi sur le plan spirituel. Je pense évidemment à tous ces instants que l'on partage ensemble lors de nos rassemblements, que ce soit le jeudi, que ce soit le dimanche à l'église, que ce soit également dans les petits groupes que nous avons, groupe d'hommes, groupe de femmes, groupe de seniors, groupe de jeunesse. Être maintenant privé de tous ces moments nous fait prendre conscience de leur importance dans notre vie. Et j'imagine déjà dans quelques semaines, lorsque nous allons pouvoir sortir du confinement, lorsque nous allons nous retrouver ensemble pour de nouvelles aventures, je me disais, ça va être le feu, retrouver nos frères, nos sœurs qui nous ont manqué terriblement pendant tout ce temps, mais on va être en feu de se retrouver. Et je pense que ce sera vrai dans la mesure où pendant ce temps de confinement, on aura veillé. On aura veillé sur le plan physique, sur le plan de la santé. Et c'est important de pouvoir respecter le confinement, de pouvoir respecter toutes les mesures de distanciation qui nous sont imposées pour l'instant. Mais c'est vrai aussi, sur le plan spirituel, c'est important de veiller. Veiller sur le plan spirituel. Vous savez, étant privé de nos rassemblements, on pourrait très facilement se refroidir spirituellement, par manque justement de contact, de manque de contact avec l'Église qui nous fournit semaine après semaine toute cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin. En étant privé aussi de nos frères, de nos sœurs qui nous encouragent, qui nous font tellement de bien. Et on pourrait bien aussi être refroidi, se laisser refroidir, et non seulement se laisser refroidir, mais être aussi complètement affaibli. Et on pourrait retrouver, lorsque nous allons nous retrouver ensemble, une église complètement affaiblie, découragée, fatiguée, démoralisée. Alors ce qui est important aujourd'hui, alors que nous sommes confinés dans nos maisons, c'est de garder la flamme de Dieu intacte dans nos cœurs. Et cela passe peut-être, comme je le disais, par de nouvelles habitudes. De nouvelles habitudes. Pendant ce temps de confinement, c'est peut-être l'occasion pour plusieurs de prendre l'habitude de prier, peut-être un peu plus, parce que plus de temps forcément,
Et j'étais réjoui dernièrement d'entendre un jeune couple marié qui me faisait part et qui disait que depuis qu'ils étaient confinés, ils avaient commencé à prier ensemble. Et ça, c'est une bonne nouvelle, ce sont de bonnes habitudes à prendre. Des habitudes qu'il va falloir garder aussi après la sortie du confinement. Pendant le confinement, c'est peut-être aussi l'habitude, c'est peut-être l'occasion aussi, pardon, de prendre l'habitude de lire la parole de Dieu tous les jours, de se nourrir de ce pain quotidien, de la parole de Dieu, des Écritures. Et on a tellement besoin de cela pour garder des forces, pour garder l'énergie dont on a besoin, pour garder notre feu intact, notre passion, notre zèle. Pendant le confinement, c'est peut-être aussi l'occasion justement de prendre l'habitude de soutenir un frère, une sœur, de pouvoir eh bien, l'encourager par des appels téléphoniques. Et c'est le défi que nous vous lançons semaine après semaine, celui de téléphoner à un frère ou une sœur pour lui dire que vous pensez à eux, pensez à elle, à lui, pour l'encourager, pour l'exhorter, peut-être pour prier avec elle. C'est tellement important. Vous savez, des choses comme cela que l'on ne faisait peut-être pas auparavant, faute de temps ou pour d'autres raisons, mais que nous avons peut-être redécouvert maintenant pendant ce temps de confinement. Ce temps de crise est peut-être l'occasion pour chacun d'entre nous de revoir certaines de nos habitudes, certains de nos comportements, certaines manières de faire, certaines pratiques qui n'étaient pas forcément bonnes, et de les remplacer maintenant par ces habitudes nouvelles qui, elles, glorifient le Seigneur. Et finalement, je veux croire que nous saurons apprécier les choses de Dieu à leur juste valeur, en ayant un désir peut-être plus intense pour chaque rendez-vous divin, en présence de nos frères, en présence de nos sœurs. Cet homme disait, ce sont des bonheurs simples que l'on n'apprécie pas plus que ça habituellement, mais à l'avenir, on les appréciera d'autant plus. À l'avenir, on les appréciera d'autant plus. Est-ce qu'à l'avenir, bien-aimés, on appréciera davantage toutes les opportunités que Dieu nous donne de nous retrouver ensemble dans sa maison? Que ce soit lors des cultes, que ce soit aux réunions de prière, que ce soit dans le côté des femmes, que ce soit au coin des hommes, que ce soit chez les seniors, chez les ados, les jeunes. La vie va-t-elle changer pour nous après le confinement? En tout cas, je l'espère de tout mon cœur, pour les habitudes que l'on va prendre sur le plan spirituel, mais aussi bien sur le fait d'apprécier les choses de Dieu, apprécier les rendez-vous que Dieu nous fixe dans sa maison. Alors il y a un avant, le Covid-19, mais je crois qu'il y aura aussi un après le Covid-19. Un après qui, je l'espère, sera meilleur pour beaucoup d'entre vous, avec de nouvelles habitudes spirituelles que vous aurez mises en place pendant ce temps, mais aussi en ayant bien une soif plus grande et un désir plus intense de nous retrouver ensemble dans la maison de Dieu. Alors, en attendant ces moments où nous allons pouvoir nous retrouver, faire la fête ensemble et manifester bien, vivre ce feu de Dieu ensemble, eh bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, soyez bénis, et je vous dis à bientôt, bien-aimés.